mer et je peux la traverser. Mais berce-moi dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mais berce-moi dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je le vois. Je suis enfant de Dieu. Je confesse. Je suis enfant de Dieu. Je le suis. Je suis enfant. Bonjour déjà à tous qui sont présents, à Koularembaye, bonjour à Marlis, bon début de semaine. Je suis enfant de Dieu, je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Nous rendons grâce à l'Éternel, notre Dieu, qui nous donne cette nouvelle semaine autour de sa parole. Lui qui nous accorde ce privilège, n'est-ce pas, d'être ceux-là qui avons part, n'est-ce pas, à l'héritage avec tous les saints. Et j'espère également que c'est le cas pour toi, hein, de savoir que si tu arriverais que tu quittes ce monde, tu puisses avoir une place parmi les élus. Et pour ce faire, ça se passe pendant la prédication quand on est sur la terre. Parce que la Bible dit, dans 1 Corinthiens 1, le verset 21, que le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu. Dans la sagesse de Dieu, mais il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Je dis bonjour à Christiane, bonjour à Maria et à tous ceux qui nous rejoignent, n'est-ce pas, à ce bonheur qui est rattaché dans les Écritures. Nous parlerons, n'est-ce pas, de ce grand thème sur les 10 plaies d'Égypte. Je sais que plusieurs d'entre vous ont déjà écouté l'histoire d'Israël, de leur servitude en Égypte, mais aussi de la sortie de l'Égypte. Plusieurs ont vu cette histoire au travers des films qui ont été tournés et on pouvait parler des 10 plaies de l'Égypte. Mais seulement c'est que, est-ce que ces 10 plaies étaient là seulement pour faire orner la Bible? Non. Quels sont les mystères qui sont cachés derrière ces 10 plaies de l'Égypte? Alors, de manière séquentielle, 10 séries vont nous permettre d'aller de bout en bout pour parler, n'est-ce pas, de chacune de ces plaies. Quelle est son implication dans le temps présent? Quelle est l'application que ça a avec ta vie? C'est pour cela que tu ne peux pas donc garder, n'est-ce pas, ces moments seulement pour toi seul. Tu devrais les partager à des milliers et des milliers de personnes. Parce que la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et ça se passe dans RTB, retour au fondement biblique. Bonjour déjà à Cathy, à Vanessa qui nous rejoignent. Et merci à ceux qui viendront et nous retrouverons au cours de l'émission. Et pour ce faire, nous allons prier le Seigneur. Notre Dieu et notre Père, nous te bénissons pour ce que tu es le véritable. Tu as dit dans ta parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est toi qui donnes le cœur pour comprendre, les yeux pour voir, les oreilles pour entendre, en accord avec Deutéronome chapitre 29, le verset 4. Nous voulons parler, Seigneur, de ta part concernant les 10 plaies d'Égypte. Nous voulons que ta grâce nous accompagne, les mots justes et les paroles qui portent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, très chers bien-aimés et fidèles téléspectateurs, auditeurs de RTB, retour au fondement biblique, vous savez, les plaies d'Égypte, les 10 plaies d'Égypte étaient constituées comme, dans l'ensemble, un ensemble de jugements que Dieu prononcera dans l'Égypte pour le bien, n'est-ce pas, de la sortie des enfants d'Israël qui se sont retrouvés en captivité pendant, n'est-ce pas, des siècles.
environ 4 siècles, parce qu'ils ont fait pratiquement 430 ans pour sortir de l'esclavage. Mais il faut déjà savoir que leur entrée en esclavage en Égypte avait été prédit par Dieu lui-même dans le livre de Genèse chapitre 15, le verset 13 au verset 14. Dieu avait déjà dit à Abraham que sache que ta descendance sera esclave dans un pays qui n'est pas le leur, et on les opprimera pendant 430 ans. Ça veut dire que ce n'est pas le fait d'un hasard où Israël se trouvera en captivité. Ce n'est pas par trop de méchanceté pour Pharaon que ce peuple sera en captivité, mais parce que la parole de Dieu est appelée à s'accomplir. Mais seulement c'est que quand la parole de Dieu est dite, elle est annoncée, elle a à l'intérieur ce qu'on appelle une instruction à pouvoir retirer. C'est pour cela que nous introduisons notre thème, n'est-ce pas, avec ce passage de 1 Corinthiens 10, le verset 11. Est-ce qu'on peut mettre à l'écran 1 Corinthiens 10, le verset 11? 1 Corinthiens 10, le verset 11. La Bible dit dans 1 Corinthiens 10, le verset 11, « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Donc on voit deux choses ici. La première, c'est qu'il y a un ensemble de choses qui arrivent à Israël. Mais seulement c'est que ces choses qui les arrivent, c'est un cas d'exemple pour nous aujourd'hui. Et il dit, et elles ont été écrites pour notre instruction. Il est donc important pour nous d'aller chercher des choses écrites concernant l'histoire d'Israël, et parmi ces choses, leur servitude, leur esclavage qu'ils ont enduré en Égypte, et les 10 plaies, n'est-ce pas, qui sont tombés en Égypte, où se trouvent également les enfants d'Israël. Et on doit donc chercher à tirer instruction, c'est-à-dire quoi? À faire une application en ce qui concerne chacun d'entre nous. Et aujourd'hui, nous parlerons, n'est-ce pas, de la plaie qui parle de l'eau changée en sang. L'eau changée en sang, et on va tirer instruction. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux que nous puissions lire Exode chapitre 7, le verset 14 déjà, au verset 25. Exode chapitre 7, le verset 14 au verset 25. Je vais lire à partir d'ici. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, Pharaon a le cœur endurci, il refuse de laisser aller le peuple. Va vers Pharaon dès le matin, et il sortira pour aller près de l'eau, et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras à ta main la verge qui a été changée en serpent, et tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve dans le désert. Et voici, jusqu'à présent, tu n'as pas écouté. Le verset 17. Ainsi parle l'Éternel, à ceci tu connaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ma main, et elles seront changées en sang. Les poissons qui sont dans le fleuve périront, le fleuve se corrompra, les Égyptiens s'efforceront en vain de boire l'eau du fleuve. Là, nous sommes déjà au verset 18. Je voudrais aller plus loin jusqu'au verset 24. Le verset 24 nous montre l'action des Égyptiens par rapport au jugement de Dieu. La Bible dit, tous les Égyptiens creusèrent aux environs du fleuve pour trouver l'eau à boire, car ils ne pouvaient boire l'eau du fleuve. Fin de citation. Bien-aimés dans le Seigneur, cette histoire est une histoire vraie qui s'est passée sur cette terre, sur la terre de l'Égypte. Et l'Égypte dans la Bible, n'est-ce pas, va être représentée par Dieu comme ce monde dans lequel nous trouvons. En fait, Dieu va faire un ensemble de choses en Égypte pour nous expliquer comment le monde fonctionne par rapport à la parole de Dieu et aux différents jugements de Dieu. Donc l'Égypte va être une représentation, n'est-ce pas, de la manière dont Dieu va œuvrer dans ce monde. Et dans cette Égypte va se trouver deux catégories de personnes. Un, ceux-là qui sont appelés à être sauvés de l'Égypte. Deux, et ceux-là qui vont être détruits dans l'Égypte.
Et rappelez-vous que quand on a parlé précédemment du mystère de la dualité, on a vu ces deux catégories de personnes. Ceux-là, n'est-ce pas, qui vont être enlevés pour rencontrer le Seigneur dans les airs, et ceux-là qui vont être détruits avec ce monde. Alors, Pharaon, donc ici, est ce personnage qui représente, n'est-ce pas, l'autorité suprême de l'Égypte. Et l'obéissance de Pharaon va faire en sorte que l'Égypte puisse être élevée en gloire, mais par contre, sa désobéissance va attirer sur toute l'Égypte entière les jugements de Dieu. Donc si Pharaon désobéit à l'Éternel, toute l'Égypte est condamnée. Si Pharaon obéit à l'Éternel, toute l'Égypte est épargnée. Mais seulement, est-ce que Pharaon pourra donc obéir à l'Éternel? Est-ce qu'on peut rentrer un peu derrière dans Exode chapitre 5, le verset 2? Est-ce qu'on peut rentrer en arrière et lire Exode chapitre 5, le verset 2, pour voir d'abord l'attitude de Pharaon? Nous sommes en train de planter le décor. Exode chapitre 5, le verset 2. Est-ce que Pharaon pourra donc obéir à l'Éternel? Ou bien est-ce qu'il va désobéir? Merci Maria. La Bible dit, Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Donc par cette parole déjà, nous voyons la désobéissance de Pharaon, incapable à obéir à l'Éternel. Bon, dans cette incapacité, à obéir à l'Éternel, est-ce qu'il restera impuni? Non. La désobéissance va donc fondre, n'est-ce pas, par Pharaon en Égypte, et la désobéissance va entraîner les jugements de l'Éternel sur l'Égypte entière. Très bonne image. Rappelez-vous que 1 Corinthiens 10, 11 nous a dit que ces choses qui les sont arrivées, c'est pour nous servir d'exemple. Et elles sont écrites pour notre instruction. Donc il y a des instructions à tirer là-dessus. Et tu ne dois pas être discret pendant qu'on va aller faire l'application pour sortir les instructions. Donc Pharaon dit que lui, il ne peut pas obéir à l'Éternel. Et comme il ne peut donc pas obéir à l'Éternel, l'Éternel va donc déclencher, n'est-ce pas, les plaies dans l'Égypte. Et parmi les plaies, celle qu'on va voir aujourd'hui, la plaie de l'eau changée en sang. Pendant la lecture, on s'est rendu compte que lorsque Moïse sera appelé à frapper, n'est-ce pas, les eaux l'eau du Nil, du fleuve, quelque chose de marquant et de frappant va se produire en Égypte. Et là, nous sommes au verset 17 et le verset 18. La Bible dit, ainsi parle l'Éternel. À ceci tu connaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ma main, et elle sera changée en sang. Les poissons qui sont dans le fleuve périront. 1. Donc il y a le péril des poissons. 2. Le fleuve se corrompra. 3. Les Égyptiens s'efforceront en vain de boire de l'eau. Voilà les choses sur lesquelles on doit tirer instruction à la lumière des Saintes Écritures. Très cher bien-aimé dans le Seigneur, très cher auditeur de RTB, retour au fondement biblique. Nous voyons ici, Dieu pose un problème. Dieu pose un problème de jugement. Et un jugement, n'est-ce pas, qui va s'attaquer sur toute l'Égypte. Oh, la Bible. Le jugement va s'abattre sur toute l'Égypte. Mais quel est le malheur? Le malheur ne se trouve pas sur le jugement lui-même. Le malheur se trouve où? Le malheur se trouve au verset 24. Et c'est ce malheur qui est le malheur universel aujourd'hui. Est-ce qu'on peut mettre le verset 24 de Exode chapitre 7 pour voir le malheur que court l'humanité aujourd'hui? La Bible dit, tous les Égyptiens creusèrent aux environs du fleuve pour trouver l'eau à boire, car ils ne pouvaient boire l'eau du fleuve. Donc le malheur, c'est que les hommes vont mettre en place leur manière, leur façon d'échapper au jugement.
Dieu prononce le jugement. Mais les hommes, au lieu de demander à Dieu, Dieu, comment est-ce que tu peux enlever le jugement? Les hommes vont mettre en place leur manière, leur façon de pouvoir esquiver le jugement de Dieu. Voilà le grand malheur. Pourquoi ils ne sont pas rentrés vers Moïse pour dire à Moïse, comment est-ce que Dieu peut faire pour ôter ce malheur, pour rechanger le sang en eau? Mais ils ont commencé à creuser eux-mêmes. Ils ont commencé, n'est-ce pas, à imposer leur façon, leur manière, leur base de pouvoir se séparer du jugement de Dieu. Mais c'était en vain. Bien-aimés dans le Seigneur, rentrons dans l'instruction à puiser dans ce texte. Pharaon ici qui désobéit, et donc sa désobéissance attire le jugement sur tout l'Égypte, peut nous ramener à voir une figure d'homme dans le jardin d'Éden. Ce premier homme qui était le commandant en chef de toute l'humanité, il s'appelait Monsieur Adam. Adam a pour obligation d'obéir à Dieu. Nous sommes dans Genèse chapitre 1, le verset 26. La Bible, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons, sur les reptiles, et sur tout ce qu'il a donné. Et Adam a un seul commandement. Quel est ce commandement? Genèse chapitre 2, le verset 17. Dieu dit à Adam, le jour où tu mangeras le fruit de la connaissance du bien et de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Donc Adam aussi est... Donc nous sommes encore là et on s'excuse pour les problèmes de connexion. Merci. Donc Adam ici, Dieu lui dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et Adam, est-ce qu'il n'a pas mangé? Oui, Adam a mangé. Et dès que Adam va manger, la Bible dit que Adam va perdre l'esprit de Dieu qui était en lui. Il va avoir la déconnexion entre Adam et Dieu. Et par conséquent, Adam est sous le poids du jugement. Parmi le jugement, Dieu lui dit, la terre va te produire les épines. Donc cet homme qui avait le pouvoir de Dieu, face à la désobéissance à l'Éternel, Dieu va faire en sorte que Adam devienne sous le coup du jugement. Et le jugement que Adam portera sur lui va aussi se répandre sur toute l'humanité, sur toute la terre entière. Comme Pharaon, il a désobéi et l'Égypte entière doit subir les conséquences. Bien-aimés dans le Seigneur, revenons un peu dans la Bible. Dans le livre de Romains chapitre 5, le verset 12. Romains chapitre 5, le verset 12. La Bible dit dans Romains 5, 12, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, car tous ont péché. Donc dès que Adam va pécher, la Bible dit que la mort va s'étendre sur tous les hommes. Comme quand Pharaon a désobéi à Dieu, la mort va s'étendre sur le fleuve du Nil. Et les poissons qui seront à l'intérieur vont mourir. Et je vais vous dire quelque chose. Les poissons dans la Bible sont les images, sont une figure des hommes. Et la mer ou encore le fleuve est une figure aussi du monde dans lequel les hommes se trouvent. Donc la désobéissance de Pharaon entraîne la mort de tout ce qui est dans le fleuve. Comme également la désobéissance d'Adam entraînera donc la mort sur tous ceux qui sont sur la terre. C'est quelle mort? C'est la mort spirituelle, la déconnexion avec Dieu. Et l'homme est sous le poids du jugement. Alors, le malheur c'est lequel? C'est que l'homme vient dans ce monde étant sous le poids du jugement. Et l'homme veut mettre en place sa manière de quitter sur le jugement. Parce que dans Exode chapitre 7, le verset 24, nous avons vu comment les Égyptiens eux-mêmes ont mis en place leur façon de creuser de l'eau. De creuser, puis parce qu'ils veulent résoudre un problème que Dieu a posé. Bien-aimé dans le Seigneur, aucun homme de lui-même sur la terre ne peut régler le problème de la mort spirituelle. Les gens ont donc mis en place leur façon d'être juste devant Dieu.
Ils ont mis en place leur façon de pouvoir entrer au ciel. Ils ont mis leur façon en place d'avoir l'eau de vie. Et pour avoir l'eau de vie, les choses qu'ils ont mis en place, quand tu les regardes, ce n'est pas biblique. Il va te dire que donne ta vie à Jésus. Qui dans la Bible l'a fait? Ça, ce sont les fleuves, ça, ce sont les efforts des Égyptiens. Ils ont mis là en place, confesse tes péchés pour être enfant de Dieu. Ça, c'est les efforts des Égyptiens. Ils ont mis en place, fais-toi baptiser pour être enfant de Dieu. Ça, c'est les efforts des Égyptiens. Bien-aimé dans le Seigneur, aucun homme en Égypte ne pouvait régler ce problème que Dieu lui-même avait posé. Il fallait que Moïse lui-même puisse apporter la solution. Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse est celui-là que Dieu utilisera pour apporter le jugement, et c'est encore lui que Dieu utilisera pour pouvoir régler le problème. Une parenthèse. Est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles? Exode chapitre 7, le verset 1. 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 La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron sera ton prophète. Dieu dit à Moïse, je te fais Dieu et Aaron sera quoi? Ton prophète. Pour qui? Pour Pharaon. Donc Dieu introduit déjà ici Moïse et les prophètes. Que c'est le seul moyen par lequel l'homme peut comprendre le jugement de Dieu et la seule manière par laquelle un homme peut être libéré du jugement de Dieu. Mais malheureusement, les Égyptiens n'ont pas compris cela. Ils ont commencé à creuser eux-mêmes les fosses pour trouver de l'eau. Voilà donc la naissance de la religion. La religion met en place sa manière de régler le problème que Dieu a posé. Or, quel est le problème? C'est que l'homme est spirituellement mort. Et l'homme étant spirituellement mort, il ne peut de lui-même s'en sortir. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce qu'on peut lire Romains chapitre 5, le verset 19? Romains chapitre 5, le verset 19. Romains chapitre 5, le verset 19. La Bible dit, car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Regardez un peu Pharaon, par sa désobéissance. Toute l'Égypte, Dieu n'a plus à regarder. Est-ce que c'est le petit Égyptien qui est au fond du quartier qui a péché? Non. Puisque c'est Pharaon qui représente toute l'Égypte. C'est la même manière. Dieu ne regarde pas si c'est que tu as fait ou pas. Il regarde Adam. Comme Adam a désobéi, le péché et la mort spirituelle se sont répandus sur tous les hommes. Et les hommes veulent régler ça d'eux-mêmes. Bien-aimés dans le Seigneur, l'eau changée en sang vient démontrer ici que le Seigneur Dieu va venir, n'est-ce pas, rendre l'impossibilité à l'homme de trouver la vie par ses propres efforts. C'est pourquoi l'homme peut lire toute la Bible. Si réellement tu n'es pas né de nouveau, tu ne fais que boire l'eau en sang. Ce n'est que du sang, donc la mort. L'homme est mort et il boit la mort. Vous savez, le sang est une bonne chose lorsqu'il coule dans les veines d'un homme. Mais le sang n'est pas une bonne chose lorsqu'il devient, n'est-ce pas, un breuvage pour les humains. Là, c'est un jugement. Et c'est un jugement qui pèse sur toute l'humanité à cause de l'héritage adamique. Alors, à quel moment donc ton eau changée en sang a été transformée en eau vive? Ou bien tu as mis en place ta façon d'être juste, d'être enfant de Dieu. Alors, on peut donc aller voir comment Dieu nous explique l'impossibilité des hommes de se sauver eux-mêmes. L'impossibilité des hommes de se sauver eux-mêmes. Est-ce qu'on peut lire le psaume 49, le verset 8 au verset 10? Psaume 49, le verset 8 au verset 10.
impossibilité à un homme de se sauver par ses propres voies. Est-ce que nous pouvons lire? La Bible nous dit, Psaume 49, le verset 8 au verset 10, il est écrit, ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rançon. Le rachat de leur âme est cher, et il n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours, ils n'éviteront pas la vue de la fosse. Donc Dieu avait dit aux hommes qu'aucun homme de lui-même ne peut se racheter lui-même, ni racheter l'âme de son frère. C'est pourquoi les Égyptiens, dans le chapitre 7, le verset 24, on voit les efforts humains. Il dit, tous les Égyptiens creusèrent eux-mêmes les fleuves pour trouver l'eau à boire. Est-ce que tu cherches l'eau à boire toi-même? Ou bien est-ce que tu prends l'eau que Jésus te donne? L'eau que la Bible a mis en place pour le salut d'une âme. Rappelons-nous de l'entretien entre Jésus et la femme samaritaine. Jésus lui dira dans Jean chapitre 4, le verset 10, il dit que l'eau que je donne est une eau qui jaillit jusqu'à la vie éternelle. Il n'a pas dit que l'eau que tu te donneras, ou bien l'eau que tu iras chercher toi-même. Dans la Bible, il y a une eau qu'un homme doit boire pour ne pas périr. Bien à le Seigneur, est-ce que tu connais cette eau? À défaut de cela, ce sont les moyens humains que les hommes ont mis en place pour prétendre qu'ils sont enfants de Dieu, alors que on n'est pas enfant de Dieu par prétention, non par nos propres œuvres, mais eux ils ont commencé à faire leurs œuvres pour être enfants de Dieu. Éphésiens chapitre 2, le verset 8, il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Ce n'est non point par les œuvres, mais les hommes ont mis en place leur manière de creuser les fosses. Et comment ils creusent leurs fosses pour trouver de l'eau? Leur zèle. Zélé pour les choses de Dieu, mais sans salut. Par une bonne vie apparente, tu peux avoir une très bonne vie, mais Dieu regarde au cœur. Est-ce que ton esprit mort est revenu à la vie? Nous lisons Romains chapitre 10, le verset 3. Romains chapitre 10, le verset 3. La Bible dit, je lis à la version parole vivante. Il dit, ils n'ont pas compris comment Dieu rend juste les êtres humains. Ils ont cherché à imposer leur façon d'être juste. Ils n'ont pas compris comment Dieu rend juste un être humain. Ils ont cherché à imposer leur façon. Il y a la façon des hommes et il y a la façon de Dieu. Et la façon de Dieu n'a rien à voir avec les méthodes de la religion. Comment est-ce que tu es devenu enfant de Dieu? Comment comptes-tu échapper au jugement de Dieu qui pèse sur l'humanité à cause de la nature adamique que tu as héritée? Comment est-ce que tu comptes le faire? Vous pouvez nous rejoindre à notre inbox pour on organise les séminaires bibliques de part et d'autre pour expliquer comment Dieu restaure l'homme. Et notre inbox, n'est-ce pas, c'est le WhatsApp plus 237 699 05 23 75 plus 237 699 05 23 75. Demain, dis avec moi demain, nous parlerons de la plaie des grenouilles. Qu'est-ce que la grenouille? La grenouille en Égypte représentait quoi? C'était un dieu égyptien. Et on va voir comment Dieu explique que les miracles que les prophètes font là dehors, ces miracles sont faits par les esprits de grenouilles. On va expliquer ça à la lumière des Écritures pour comprendre pourquoi la plaie des grenouilles. Pourquoi la plaie des grenouilles? Demain, 11h, heure Cameroun, 10h, GMT, retour au fondement biblique. Merci d'aimer la page. Merci de partager au maximum. Parce que la vérité ne doit plus rester cachée. On ne peut plus laisser les hommes aller en enfer, se faire tromper par quoi, je ne sais quoi. Il faut que la vérité puisse être proclamée en tous les lieux. Merci d'avoir été des nôtres. Dieu voulant,
Demain, la deuxième plaie, les grenouilles en Égypte. Je ne suis plus de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de l'ignorance. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Alors je peux chanter.